Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous présenter Olivier Simberman. C'est une personne incontournable du sport à Saint-Estève. Il a entraîné mon fils, il a entraîné des générations et des générations d'enfants. Et surtout, il a travaillé au sein de Saint-Estève. Il a pris sa retraite il n'y a pas longtemps, Olivier. Et vous savez, on a énormément de questions pour savoir qu'est-ce qu'on va faire dans le sport, où on va, c'est quoi notre programme. Donc Olivier, qu'est-ce que tu penses déjà des installations sportives en général? Disons que moi je fais un peu une historique de 42 ans puisque j'ai commencé à travailler au service des sports il y a 42 ans. Bon, avant je m'occupais des... Je suis au club depuis 1977, donc ça remonte un peu. Et donc c'est vrai qu'on avait, il y a une trentaine d'années, on était ville pilote. D'ailleurs, il y avait eu des programmes à l'époque qui s'appelaient la ville la plus sportive et Saint-Estève avait été reconnue nationalement. Et on avait vraiment des structures qui sont actuelles. Parce que, mis à part le gymnase José Cal dont on peut parler, on est sur les mêmes infrastructures. Il y a le gymnase qui a été construit à l'Edojo, donc ça c'est un bon point. Parce que je pense que c'est un outil de qualité. Mais après, tout ce qui est sport extérieur, plus particulièrement en ce qui concerne le foot et le rugby, vous le voyez, c'est très compliqué, quoi. C'est très compliqué. Je ne sais pas trop. Nous, nos gamins, des fois, on est même, selon les conditions, là, il a plu pendant 15 jours. Bon, mais pour entretenir un petit peu le terrain et pour le préserver, on a fermé les stades. Pendant 15 jours, les gamins n'ont pas de sport. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. On est à une époque où on parle des terrains synthétiques. Je pense que par rapport aux problèmes écologiques qu'on a, ça deviendrait indispensable, même si aujourd'hui on est sous la flotte, mais c'est assez rare. Ça donnerait des créneaux supplémentaires. Ça permettrait d'ouvrir sûrement des créneaux et surtout de travailler dans des conditions de meilleure qualité, quoi. Parce que c'est vrai que les gamins, franchement, moi hier j'ai entraîné sur le terrain à côté avec les tout petits. C'est très compliqué. D'ailleurs, Olivier, pour revenir pour les sports de plein air, c'est vrai que ce gymnase est super, mais honnêtement, moi je me souviens, mon fils, il s'entraînait là. Il y avait un terrain de plus. Oui, d'accord, il y avait un terrain de foot. Ouais. Donc, est-ce que tu penses que l'emplacement est stratégique ou sinon on a des aides pour Aguet-Jacques Stratégique, nous c'est quelque chose qu'on a fait remonter parce qu'on a perdu un terrain, on a perdu des créneaux d'entraînement, peut-être le président, mais nous au niveau tout ce qui est service des sports, on n'a pas été concerté. En plus moi je connaissais bien José Cal. Et je ne suis pas convaincu que s'il avait su qu'on lui faisait la halle et qu'on supprimait un terrain pour les enfants, il aurait été trop enthousiaste. Voilà, donc ouais, comme tu dis, je pense que c'est un problème parce que finalement on a enlevé une structure pour en mettre une autre. Et c'est pas forcément judicieux. Oui, peut-être le gymnase dans un autre endroit, peut-être ça aurait été plus judicieux. Oui, tout à fait, ouais. D'accord. Et moi je me souviens aussi, le RAC à Saint-Estève, je me souviens, allez, Sport 2000, il me semble, je crois qu'il y avait même Jacques Jorda qui venait à l'époque. Oui, c'était dans les années 85-90. Ouais, c'est ça, ouais. Je me souviens, est-ce que le stade non plus, là, on allait faire des matchs à toucher avec les Caston Boys, Non, le stade n'a pas bougé. On a eu à l'époque où l'ancien club, puisque l'ancien club du CPMM a été débouté. Donc nous, cette année, on a recréé un club, mais justement qu'avec les petits, parce qu'on n'avait plus envie de repartir sur ces mentalités de résultats. On avait à un moment donné eu la possibilité, on avait mis 2 buts et on pouvait aussi y aller de temps en temps. Mais non, c'est un peu à l'ensemble des installations, c'est-à-dire que c'est des installations qui n'ont pas évolué. C'est vrai que la piscine, par exemple, on est un peu dans ce contexte. Bon, après, à l'époque, c'était une belle piscine. Hein. C'était le programme 1000 piscines. D'ailleurs, elle est classée. Elle est classée cette année. Elle est classée cette année. Non, mais c'est vrai, nous d'ailleurs, dans notre programme, on veut la piscine, c'est vraiment une des priorités. Déjà l'isoler pour ne pas perdre de chaleur. Et en plus de ça, il faut sortir des vestiaires parce que c'est une zone qui est humide. Je crois que c'est ça, c'est qu'il faudrait, je ne sais pas quelle sera la prochaine municipalité, mais si vraiment on prend en compte le sport, il faut se donner les moyens, même si je sais que les collectivités, c'est de plus en plus dur, on supprime tout comme dans le sport au niveau gouvernement d'ailleurs. Je t'arrête de suite là. 5 millions d'euros.
5 000, ben, tu vois, j'ai De pris l'argent, il y en a, il faut juste savoir le bien utiliser, je pense peut-être. On avait aussi, moi je trouve une structure qui manque beaucoup, on avait une école municipale des sports, en fait, qui s'adressait aux gamins tous les mercredis matins. Les enfants, sur une année, faisaient 8 sports. 8 sports sur 6 mois. Et il y avait de l'escrime, il y avait de l'escalade, il y avait du tennis. Et ça permettait de toucher à tout. Et nous, on était en contact avec les différentes associations. Et si on avait un gamin qui était intéressé ou qui avait des qualités, tac, on pouvait les orienter. Et ça, je trouve que c'est... Ils s'essayaient à tout, un peu, Ouais, les enfants. ouais. Ça les permettait de voir... J'en profite pour vous présenter François, qui est éducateur, qui est éducateur au club depuis quelques années, qui travaille avec moi sur la section. Moi, je l'ai quitté malheureusement pour la retraite, mais ouais, c'est un peu dommageable que mon poste n'ait pas été remplacé. Parce que au-delà du fait qu'il y a... Personne qui veut te remplacer. Non, en fait, ils vont tourner à deux. Dans le sport, Mais c'est la santé quand même. si tu veux, moi, ce que je trouve important, c'est le côté éducatif du sport. On se rend compte que les gamins, de moins en moins, ils font de sport en association. Donc tu as de l'obésité, tu as des problèmes. Et le sport à l'école, moi je l'ai mesuré, on donnait 3 heures par semaine. Donc il faut savoir que ça, c'est une ADN de Saint-Estève. Je crois qu'on était le seul village du département à faire ça. Mais au moins les gamins, ils avaient 3 heures de sport par semaine. Et ça, c'était super important. Même aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie. En fait, sur les enfants de 6e, ils n'arrivent, les 3 quarts n'arrivent pas à courir plus de 3 minutes sans s'arrêter. C'est incroyable, 3 minutes. C'est incroyable. Et donc aujourd'hui, vraiment, le sport, c'est la santé. À un moment, je veux dire, investir dans le sport aujourd'hui, c'est peut-être économiser de l'argent dans la médecine plus tard, quoi. Je veux dire, donc... Là, et le milieu associatif, c'est des secteurs parce qu'on se rend compte qu'avant, il y avait 3 socles. Tu avais l'école, tu avais les parents et tu avais tout ce qui était milieu associatif. Et que malheureusement, souvent, maintenant, le socle familial, où les parents, les deux travaillent, où il y a des conditions difficiles de vie, etc. Ce qui fait que si en plus on enlève la partie éducative, ça devient compliqué. Il manque un peu de moyens quand même dans le sport à l'école. Il manquerait un peu de rallonge quand même pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Quoi. Ah ben, si plus on mettra dans à mon avis, c'est un investissement à long terme et qui va. Et puis des gamins qui font du sport, ils ne font pas les cons dans la rue. Donc ça veut dire il vaut mieux être sur la prévention de la délinquance. En tout cas, merci Olivier pour tous ces renseignements. Pour nous, c'est précieux. On ne pouvait pas parler de sport sans venir te voir. Voilà, en tout cas. Ben, c'est gentil. Voilà. Et puis si ça a pu contribuer à ce que sur Saint-Estève, le sport soit valorisé. Un sport à Saint-Estève, ils ont été partagés. En tout cas, merci beaucoup Olivier. Merci à vous. Merci beaucoup.